C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Direction Sékou Touréa, autour du chef de l'État, les membres du gouvernement, les diplomates et autres partenaires techniques et financiers. Les échanges ont porté sur comment contrer le coronavirus. On parle déjà de plus de 121 milliards de francs guinéens mobilisés. Reportage Ibrahima Keita. Ils sont membres du gouvernement, diplomates, partenaires techniques et financiers à répondre à l'appel du chef de l'État pour réfléchir sur la situation du coronavirus dans le monde. Il s'agit pour les participants à cette rencontre de haut niveau de se pencher sur le plan national d'alerte et de riposte, mais aussi se faire une idée de l'accompagnement des partenaires. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé a dressé le bilan de Covid-19 depuis son apparition. Cette épidémie qui a commencé en Chine a été déclarée le 30 janvier 2020 par l'OMS et s'est étendue progressivement avec le cap des 100 000 cas de maladie qui a été dépassé à la date du 7 mars dernier. Et plus de 3000 décès ont été enregistrés aussi à la date du 7 mars dernier. L'impact socio-sanitaire est d'ores et déjà considérable, avec à la clé une épidémie de peur qui s'associe à l'épidémie réelle et qui demande des mesures de communication très robuste, en particulier la communication sur les risques réels, pour ne pas créer la panique, mais plutôt pour renforcer la solidarité internationale et renforcer la préparation. En nombre absolu, la Chine continue à avoir le plus grand nombre de cas, mais ce chiffre baisse rapidement grâce aux mesures drastiques qui ont été prises par ce pays. Et actuellement, il y a plus de cas notifiés à l'extérieur de la Chine qu'en Chine. Donc, ceci montre aussi qu'on peut contenir cette épidémie-là en prenant des mesures rigoureuses. La Corée du Sud, l'Iran et l'Italie sont les pays qui sont les plus touchés également. En Afrique, à la date du 8 mars, 32 cas étaient notifiés, dont 17 en Algérie, 4 au Sénégal, 3 en Égypte, 2 au Nigeria, 2 au Cameroun, 2 au Maroc et un dans un certain nombre de pays, dont le Togo avec un cas, la Tunisie un cas notifié également et le Nigeria vient de passer à 2 cas aujourd'hui avec un deuxième cas. S'il est évident que la Guinée n'a pas encore enregistré de cas, il faut dès maintenant aller vite et bien afin de minimiser les effets de surprise. C'est pourquoi le représentant de la Banque mondiale a été clair sur les conséquences de cette maladie sur l'économie mondiale. Voilà 2 mois, c'est vrai, nous sommes partis d'une situation localisée en Chine et aujourd'hui ça a pris une ampleur globale quand on regarde la carte du monde. Qu'est-ce que cela implique ? Nous n'avons pas encore mesuré toutes les conséquences. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a les pertes humaines assez déplorables, mais aussi des perturbations sur le système économique et les impacts restent à déterminer. Donc c'est vraiment pour nous aujourd'hui le premier point que nous devons tous surveiller ensemble. À titre indicatif, on s'attend plus ou moins à des réallocations longues de dépenses qui auraient pu aller dans des secteurs d'investissement productifs vers justement le soutien et la prise en charge donc des conséquences et la prévention donc de cette pandémie. De son côté, le représentant du Fonds monétaire international, lui, a tenu à mettre l'accent sur la disponibilité de son institution d'aider la Guinée aux besoins. Déjà, 50 milliards de dollars sont disponibles pour accompagner les pays à faible revenu. Le FMI se tient prêt à venir en aide à la Guinée. Comme l'avait annoncé notre directrice générale, le FMI a des ressources à disposition de ces pays membres. Donc par le biais
de ces mécanismes de financement d'urgence à décaissement rapide, le FMI met environ 50 milliards de dollars à disposition des pays à faible revenu, mais aussi des pays émergents pour répondre à leurs éventuels besoins. Il faut préciser que sur cette somme, 10 milliards de dollars seront disponibles à taux zéro pour les pays membres les plus pauvres au moyen de la facilité de crédit rapide. Pour le cas de la Guinée, il y a deux options. La première, c'est l'augmentation d'accès couplée à une prorogation du programme en cours qui est appuyé par la facilité élargie de crédit du FMI. La deuxième option, c'est l'accès additionnel à travers la facilité de crédit rapide du FMI que j'ai mentionné tantôt. Bien entendu, pour ces deux options, il y a des plafonds d'accès qui dépendent des besoins urgents de balance de paiement et budgétaire, mais aussi de la quote-part du pays. Après le virus Ebola 2014-2016, voilà le coronavirus qui fait son apparition et devient une menace mondiale. La Guinée, comme la plupart des pays, se positionne à travers son plan national d'alerte et de riposte avec un coût global de près de 122 milliards de francs guinéens. Des dispositions sont déjà prises. En matière de surveillance, au niveau des points d'entrée, principalement à l'aéroport de Conakry et au port de Kamsar et de Bofa, il a mis en place des équipes de surveillance dotées de kits de travail recommandés par l'OMS, notamment un thermoflash, caméra thermique et des fiches à renseigner remises aux passagers au départ et à l'arrivée. En matière de diagnostic, nous avons 3 laboratoires, notamment celui de l'Institut national de santé publique, de l'Institut Pasteur de Guinée situé à Conakry et celui du Centre de recherche en épidémiologie et maladies de Kindia, qui sont dotés en réactifs pour la confirmation des cas. Dans le domaine de la prise en charge des cas, 3 sites ont été aménagés avec une capacité d'accueil de 73 lits situés respectivement à Nongo, dans Conakry, Dubreka et Kindia. Pour une prise en charge adéquate dans ces centres, il existe encore des besoins importants en aménagement et en équipement d'assistance respiratoire. Sur le plan de la communication, des spots et des messages types ont été élaborés et sont en cours de diffusion au niveau des points d'entrée de Conakry et de Kamsar. Parallèlement, des numéros verts du centre des opérations d'urgence de l'Agence nationale de sécurité sanitaire ont été réactivés. Il s'agit du 629 99 56 56 et du 626 06 97 97. En matière de logistique de transport, des véhicules disponibles au niveau de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et des équipes préfectorales d'alerte et de réponse ont été mobilisés afin de répondre à toute éventualité. Mais certains de ces véhicules sont en mauvais état. Dans le domaine d'approvisionnement en intrants, l'inventaire des stocks disponibles a été fait au niveau de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et des stocks ont été prépositionnés à l'aéroport de Conakry. Les besoins ne sont pas totalement couverts à ce niveau. Sur le plan de la coordination, il a été élaboré un plan d'alerte et de riposte en collaboration avec les partenaires techniques et financiers. En plus, des réunions de coordination et de supervision conjointes se tiennent. Grâce à ces dispositifs, mesdames et messieurs, 4 cas douteux ont pu être détectés dans les pays dont les résultats se sont révélés négatifs et un effectif de 220 personnes contacts ont été mises sous surveillance à domicile pendant 14 jours. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, après avoir remercié les partenaires pour leur disponibilité, a lancé un appel aux partenaires techniques et financiers, aussi à ses compatriotes. Après avoir suivi avec attention les différentes interventions, je remercie tous ceux qui sont mis du côté de la Guinée pour appuyer la mise en œuvre des mesures préliminaires de renforcement de nos capacités au niveau du dernier sur cette maladie et au point d'entrée. J'invite tous les partenaires et pays amis à apporter leur contribution pour le financement de notre plan de riposte. Nous remercions d'avant tous ceux qui ont déjà exprimé des intentions dans ce sens. C'est dans ce cadre que j'instruis M. le Premier ministre et les ministres en charge des ressources financières à un examen rapide du plan de riposte pour une mise à disposition des fonds selon notre disponibilité.
J'invite le comité interministériel mis en place à commencer son action de coordination, d'échange et de mobilisation des ressources. Et les ministères en charge de l'éducation, des affaires sociales, du secrétaire général des affaires religieuses et de la communication doivent prendre toutes les disponibilités pour informer largement le peuple de Guinée sur cette maladie, en particulier les signes de la maladie, les mesures de prévention et les dispositions prises par le gouvernement. Le ministère de l'administration du territoire doit appuyer les interventions de riposte concernant la maladie dans des localités qui seront ciblées. Le ministère en charge de la défense nationale, de la sécurité et de la protection civile a appuyé les équipes d'intervention de lutte contre la maladie et surtout le contrôle sanitaire dans les points d'entrée ciblés. Le ministère des Transports et du Commerce, au respect des directives de l'OMS sur la libre circulation des personnes et des marchandises, sur le contrôle sanitaire mis en place. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, organiser des réunions avec les ambassadeurs et partenaires chaque 2 semaines en vue d'échanger sur l'évolution de cette maladie et les mesures de contrôle. Au ministère de la Santé, coordonner les interventions techniques à travers ces structures spécialisées et informer le gouvernement et la présidence de la République. Au ministère de la Culture et des Sports, d'engager des consultations avec le ministère de la Santé sur la sécurisation des événements de masse. Aux ambassadeurs des pays amis, nous leur demandons de faciliter l'échange d'informations sur la situation de cette maladie dans leur pays et les mesures de contrôle mises en place pour limiter les risques d'exploitation. Et je demande donc que, comme pendant le temps de l'Ebola, on commence à mettre dans les ministères, tous les lieux publics, les gels désinfectants, que ça devienne déjà une habitude systématique dans les écoles, les ministères et tous les lieux publics. Donc il faut prendre les dispositions pour qu'on ait les gels désinfectants dans les communes et même à l'intérieur du pays, même aux frontières. Il faut voir comment on peut faire pour au moins, parce que la principale c'est d'avoir la propreté des mains. Mesdames, Messieurs, pour terminer, je lance un appel à la population guinéenne à ne pas céder à la panique et aux désinformations qui circulent sur les réseaux sociaux. La Guinée est mieux préparée à faire face à cette maladie que la maladie de la virus en 2014 qui nous avait surpris. Le gouvernement et ses partenaires prendront toutes les mesures pour prévenir et contrôler tout cas éventuel. Donc je remercie tous et je compte sur la collaboration de tous pour en faire que Dieu nous aide à ne pas avoir de cas en Guinée.